Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr ou géobiologie.me. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo en forêt. Je suis parti un peu par hasard. J'avais besoin de me trouver un endroit pour me poser. Ayant peu dormi, quand je dors peu, j'ai tendance à être extrêmement ouvert en termes de perception, un peu trop. Et donc voilà, je suis parti disant je vais me trouver un petit endroit pour me poser. Puis on sait jamais, j'emmène quand même assez souvent l'appareil photo. Ça tombe bien, un petit pied, ça permet de poser le tout. Et voilà. Alors, c'est quoi ce petit endroit? Un petit endroit sur le rapport au temps. Ah, rapport au temps, oui. Rapport à quelque chose que je connais bien déjà, mais sous un angle un peu différent. En l'occurrence, on peut parler d'ouverture temporelle ou de double au futur, au passé. Qu'est-ce que c'est donc tout ça? En résumé, l'idée est que... Alors, c'est très ancien en fait, il y a des choses très très anciennes. Pythagore a apparemment cité des trucs là-dessus. Voilà, il y a toute une vieille histoire sur qu'est-ce qui se passe pendant la nuit, les logiques de double, les logiques de... Alors, guide, je vais pas utiliser le mot guide, mais certains appellent ça notre ange gardien. Alors moi, derrière ce mot-là, je mettrais notre double au futur. Oui, notre double au futur. C'est quoi un double au futur? Alors déjà, le temps n'est pas linéaire. Pour moi, c'est une spirale. Pour simplifier, parce que c'est même pas encore tout à fait une spirale, mais l'avantage de la spirale, c'est qu'on peut la mettre en 3 dimensions. Il semblerait que le temps, en fait, soit en corde sur un concept un peu différent. C'est pas très utile. L'idée, pareil, comme d'habitude, comment on ramène ça à qu'est-ce qui peut nous servir. Donc cette histoire de double, pour simplifier, on a un double au passé. Et notre double au passé, lui, c'est le scribe. C'est celui qui va dans les annales, on pourrait dire c'est le scribe des annales akashiques. Il va noter tout ce qui se passe. Il est présent depuis le début de notre âme, Donc évidemment, il a toutes les informations sur ce qu'on a pu vivre. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément les donner facilement. Si généralement, entre le passé, présent, futur, il y a une logique d'oubli de ce qui s'est passé avant, entre chaque incarnation, c'est peut-être pas pour rien. Sinon, à un moment donné, c'est un petit peu compliqué. Si on promène des casseroles de vie en vie, ça pourrait peut-être être un peu compliqué. Je vais même le mettre au présent, c'est compliqué. Oui, j'ai tendance à pas être très très étanche sur ce qui s'est passé, on va dire, dans mes passés, y compris très lointains. Oui, avantage, gros inconvénients aussi. Donc ce double au passé, moi je l'utilise principalement en stage, en accompagnement, où effectivement on peut l'interroger sur l'origine d'un blocage. Généralement un blocage, c'est quelque chose que l'on se pose nous-mêmes. On se pose un blocage pour ne pas revivre la même chose. Du genre, je vais m'arranger pour avoir une phobie de l'eau, parce que ça fait déjà 5 fois que je suis marin et que je meurs noyé. On va dire ça comme ça. Ou que je suis un affreux marin qui va piller les îles voisines. Donc j'ai peur de l'eau, je peux même pas être à la surface, comme ça au moins je refais pas encore une fois le même livre, la même histoire. Il n'y a pas de bien ou de mal, on peut dire oui c'est mon karma. On va pas aller là-dessus parce que ça va nous emmener un petit peu loin. Donc ok, on a ce blocage, bah oui mais embêté, j'aimerais bien pouvoir nager tranquillement,
J'aimerais bien, voilà, j'habite du coup quand même près de la mer et c'est quand même un peu embêtant. Ah, surtout que limite quand je vois une piscine, c'est pareil, je peux même pas me baigner dedans. Bon. Et ben, généralement, ça, c'est notre double au passé qui, effectivement, Et le gardien, c'est lui qui a posé, avant l'incarnation, pouf, un blocage. Ok. Jusqu'à temps qu'on lâche, par exemple, le besoin de conquête, la peur de l'eau et c'est le besoin de conquête. Et il va falloir, d'où l'idée de pouvoir aller chercher d'où ça vient. C'est ce que je fais. Voilà, je peux me brancher moi sur le double au passé. Alors c'est aussi ce que j'apprends à faire dans les stages. Bon, ça j'apprends un petit peu, dans d'autres stages un petit peu plus, de manière un petit peu plus claire. C'est très utile surtout pour les thérapeutes. Pour soi, pas forcément indispensable. Pour des thérapeutes, ça peut être très très utile. Vous avez une info qui revient. Ok. Oui, c'est parce que donc il y a un problème sur le rapport à la conquête. D'accord. La conquête même qui écrase les autres. Bon. Et ben on va faire travailler la personne là-dessus. Après avec X outils, simplement le remettre en conscience, selon. Simplement. Ok, donc après ça c'est le protocole. Déjà de savoir potentiellement d'où ça vient. Quand c'est utile. C'est pas toujours utile d'avoir l'information d'où ça vient. Et c'est pas parce qu'on a l'information en tant qu'accompagnant qu'il est utile de la donner à la personne. Souvent c'est plus utile de la personne de mettre le doigt elle-même dessus. Moi généralement je pars du principe de j'amène les gens devant la porte, je leur dis t'as vu là il y a une porte, t'as vu elle peut s'ouvrir comme ça, mais c'est pas moi qui ouvre la porte. Logique. L'idée est d'emmener vers l'autonomie. Donc, ok, il y a ça. Mais est-ce que c'est encore utile? Parfois, ce qui se passe, il n'y a plus vraiment de communication entre nous au présent et surtout notre double au futur. Alors, parce que le double au passé, il tient, mais lui, c'est surtout un scribe. Il dit non, non, ces papiers, c'est marqué qu'il ne faut pas y toucher. Donc, c'est pas lui qui va l'enlever comme ça. C'est pas lui qui va générer ça. C'est le double au futur. Lui, c'est quoi? C'est quelque chose qui travaille dans un temps différent, plus rapide, beaucoup plus rapide, qui teste une multitude de chemins de vie. Ok. Ah, intéressant. Et qui, alors ça c'est quand tout va bien, et qui normalement va nous envoyer le meilleur futur possible. Attention, j'ai pas parlé de ce que vous avez envie avec votre petit mental. J'ai un problème d'argent, je veux gagner au loto. Non, on peut poser, oui j'ai une problématique d'argent. Au double. Si tu peux me trouver la meilleure finalement solution possible, qui n'est pas forcément gagner de l'argent. Peut-être que pour une raison X ou Y, j'ai plein de charges et que je trouve quelque chose qui m'enlève des charges. Ou peut-être que je dis ah oui mais là, ouais il me faut absolument de l'argent parce que je veux acheter quelque chose, puis que j'ai quelqu'un qui va me proposer un lieu. Le meilleur futur possible n'est pas forcément celui qu'on envisage. D'où le côté je pose une demande. Non, je pose simplement mes problématiques. On verra comment on peut l'utiliser pour soi. Donc ce double futur, par exemple, j'ai quelqu'un qui vient avec sa problématique de phobie de l'eau. Ok, j'interroge. Le double au passé, c'est bien toi qui tiens. Oui, donc il y a un petit protocole qu'on peut faire, qui peut s'apprendre assez facilement. Et puis, je vais demander au double au futur, alors est-ce que tu pourrais trouver un meilleur futur possible qui inclut la levée de blocage de cette phobie de l'eau? Ok, puis je l'envoie chercher. Puis au bout d'un moment, je lui demande, bon, est-ce que tu m'as trouvé quelque chose? Oui, non, non. Est-ce que tu peux mettre ça en haut de la pile un petit moment? Parce qu'en fait, lui, en permanence, il est en train de faire ça. Quand tout va bien, c'est ça qui se passe. Il est en permanence en train d'actualiser, effectivement, et de tester des futurs potentiels et de voir quel peut être le meilleur possible. Parce que nos choix vont différer et donc on crée en fait en permanence des points de choix et des voies différentes. Ok. Si jamais il me dit, bah si, j'ai trouvé un meilleur futur possible. Bon, ok. Je vais voir le double au passé, puis je dis donc, double au futur, ils ne peuvent pas causer directement ensemble. Seule manière, c'est notre corps, et c'est, on va dire, l'eau de notre corps d'ailleurs, qui sert a priori de... Principalement, pas que ça, mais on va dire l'eau de notre corps, qui sert de post-it.
Donc j'ai dit, bah là, le double au futur a dit que tu pouvais lâcher parce que c'est pas utile. Il a trouvé une meilleure solution, un meilleur futur possible qui inclut la levée du blocage. Ah, ça veut dire que ça va éventuellement nous faire justement lâcher ce besoin de contrôle d'écraser les autres. Et il y a des chances. Il y a des chances. Donc en fait, la problématique, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est bien, ça occupe le mental. En fait, derrière, souvent, il y a bien d'autres choses. Le double au passé va lâcher, tout simplement parce qu'il voit que dans notre corps, il y a une information comme quoi c'est pas utile. C'est pas parce que je lui dis. Et si vous racontez une connerie parce que la personne est branchée, machin, ça ne fonctionnera pas. Et là, deux options. Au miracle, la personne n'a plus du tout peur de l'eau. Oui, il n'y a plus le blocage. Par contre, si la personne s'est structurée pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans sur une peur de l'eau, il y a toute une structure mentale qui va être à faire bouger. Et ça prend exactement un certain temps. Et oui, c'est la moins bonne nouvelle. Donc, et comment on fait bouger ça? Après, il y a d'autres manières. Ok, on met en action. Moi, j'aime bien faire travailler physiquement parlant les gens par rapport à ça, en bougeant avec le corps. Des petites phrases, pas pour le mental. Il peut y avoir simplement aussi de la discussion, plus orientée psycho. Souvent, je commence comme ça. Avec les gens, je discute. Quand j'ai des gens en thérapie, que ce soit par téléphone ou en direct, je blablate. A priori, ça peut même ressembler à ce que font beaucoup de thérapeutes. Ça y ressemble même fortement pour un certain nombre. Sauf que j'ai tendance effectivement à voir ou à me connecter sur la structure pour voir qu'est-ce qui bouge chez la personne. Et dans le blabla, je peux même faire un petit ronron à un moment donné. Pouf! Et ok, ça se met en place. Donc ça, c'est effectivement pour moi ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau structure. Où je donne un exercice à la personne, on se revoit un mois après. Ok, la structure a bougé, c'est en place, il y a encore des choses à faire, on adapte. C'est pour ça qu'on fait par exemple une logique de suivi sur des personnes aussi. J'ai plein de gens qui viennent me voir maintenant, je commence à en avoir un certain nombre, qui ne sont pas réellement dans une problématique, mais qui veulent être dans une logique d'évolution et d'évolution plus harmonieuse. Donc dans ces cas-là, on peut faire une logique de suivi d'évolution, quelque chose d'harmonieux. De faire un petit peu, comme un petit peu, on va dire, médecine préventive. Oui, mais une vraie, je ne parle pas de vaccination et autres. Je parle plutôt de médecine chinoise. Ok, là, on rééquilibre avant qu'il y ait un déséquilibre qui va générer une pathologie et un mal-être profond. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse moi le plus actuellement. C'est bien aussi quand il y a le feu à la maison, bon bah on s'arrange, mais peut-être qu'on peut faire un petit peu quelques travaux avant d'attendre qu'il y ait le feu, avant d'attendre qu'il y ait un trou dans le toit et qu'il y ait une inondation. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc mon histoire de double. Alors oui, mais c'est pas toi qui l'as créé. Non, puisque a priori les Égyptiens en parlaient déjà. Donc c'est pas moi qui l'ai créé. Certains disent oui, mais c'est du Garnier Mallet. Ah, j'ai même eu l'occasion de croiser la personne parce que des stagiaires m'ont dit mais ce que tu nous racontes, c'est du Jean-Pierre Garnier Mallet. Pas du tout. Je suis, malgré que j'étais faire effectivement 2 jours, une petite journée et demie, puisque c'est la longueur de son stage de base. Bon, j'ai dit, au vu du contenu, bref, je vous laisse le juge. Vous aurez l'occasion si vous allez le faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Il y a, comme il dit lui-même, il y a 5 minutes d'opérationnel, le reste, ça va être pour remplir votre mental. Au moins, l'avantage, il a le mérite d'être clair dès le début de la formation. Donc non, c'est pas lui qui me l'a appris. C'est simplement, moi, des observations que j'avais faites avant. Il a mis des choses au niveau mathématique. Il n'a pas exactement la même définition. Pour lui, il y a d'autres choses. Bon, je laisse avec sa belle définition mathématique. C'est intéressant. C'est pas du tout indispensable pour utiliser. Bien heureusement, pas obligé de connaître des grandes équations et de pouvoir les résoudre. Voilà, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Ce qui se passe, c'est que parfois les personnes ne sont pas vraiment en contact avec leur double. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui polluent. Ah, alors que le double au passé, si, parce que lui, il ne fait que noter. Par contre, le double au futur, lui, va mémoriser en quelque part tous nos pics émotionnels. En classique. Quand on ne sait pas qu'il existe, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Waouh, grosse émotion, machin, ok. Et tout ça, il l'intègre dans
quelque part notre manière de vivre, dans ce qu'on a envie, et donc il va essayer de créer le meilleur futur possible à partir de ça. Donc si par exemple vous avez regardé 4 fois les infos, lu toutes les nouvelles, regardé sur Facebook tout le malheur du monde, et que ça vous a touché, parce qu'effectivement ça nous touche émotionnellement. Par exemple, vous regardez à la télé, puis vous voyez un avion qui atterrit directement dans un bureau, et puis pas de chance, dans le bureau c'est dans une grande tour, et il y a même plusieurs avions, et ça tombe. Oui. Et que tout le monde regarde ça, et ben on génère une grosse émotion. On peut générer d'ailleurs même quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a un mélange qui se fait un peu au niveau des doubles. Ah, carrément? Oui. Et on va recevoir des choses qui sont plus vraiment liées à notre double au futur, mais quelque part comme si c'était un futur collectif. Et oui, quand il y a une logique de trauma, quand il y a une logique effectivement comme ça, qui émotionnellement est très forte, parfois ce qui se passe, c'est qu'on va capter, pouf, tout, n'importe quoi. Ah, ça c'est embêtant quand même. Parce que ça serait bien quand même que ça soit le meilleur pour nous. Ben oui, mais c'est peut-être pour ça qu'on est dans un monde un petit peu compliqué. Donc prendre conscience de se réapproprier sa journée. Donc le protocole qui peut se faire, qui est tout simple, qui est connu depuis longtemps, qui a été même... plein de traditions l'ont mis, y compris chez les chrétiens. Le soir, vous faites quoi? Vous faites un examen de conscience avant de vous endormir. Et c'est quoi ce machin? Alors, je ne l'ai jamais fait dans le cadre judéo-chrétien parce que j'ai vaguement été baptisé, mais à part ça, c'est tout. N'empêche que c'est intéressant d'aller voir ce qui existe et au-delà du rituel, en quoi c'est utile. En gros, c'est quoi? C'est le soir. Alors généralement, ça se faisait à genoux sur le bord du lit, à genoux par terre sur le bord du lit, et puis vous repassiez votre journée. Ah, ouais, complètement. Depuis le matin jusqu'au soir. Et puis quand vous avez fini, ouf, dans le lit, dodo. Et oui. Alors pourquoi à genoux sur le côté? Bah tout simplement parce que si vous cherchez à repasser votre journée, vous avez qu'à essayer, vous verrez. Alors que vous êtes confortablement sous la couette, peut-être que vous n'allez pas arriver jusqu'au soir. Vous allez vous endormir avant. Pas bête, hein? Pas bête. Et non, pas bête du tout. Donc le petit côté, par rapport à ça, c'est effectivement de vraiment repasser votre journée et à la fin, en vous connectant quelque part sur l'énergie qui est là, au niveau du cœur, et ok, que toi, mon double au futur, trouve-moi le meilleur futur possible pour moi. Vous pouvez éventuellement aussi poser des demandes. Vous dites voilà, là en ce moment j'ai un petit souci, je suis malade, et vous posez ce qui vous pose souci. Trouve-moi, si tu peux me trouver le meilleur futur possible pour moi. Et vous posez ça, vous faites ça, alors 40 jours. C'est pas exactement juste 40 jours. Mais bon, vous faites ça un certain temps. Essayez de faire ça pendant une semaine, 15 jours. Moi je dirais plutôt 28 jours d'ailleurs que 40. 40 c'est encore pour autre chose. Mais bon, des fois c'est le problème des symboliques. Si déjà vous arrivez ça à faire assez régulièrement, vous allez voir ce qui se passe. À partir du moment où vous repassez simplement, si possible tous les jours, repassez d'être bien conscient de votre journée, essayez vraiment de ne pas vous endormir sur un bouquin, ou pour moi pire, devant la télé. C'est le pire. Parce que souvent ça vous touche émotionnellement, vous vous endormez, vous êtes cassé, pouah. Et là le double, il sait pas, il dit oula, mais là, comment ça, il y a quelqu'un qui me poursuit avec une tronçonneuse? Bon bah d'accord. Bah oui, c'est peut-être bien de ne pas s'arrêter aux films d'horreur, par exemple. Mais bon, simplement, le film d'horreur, il suffit de regarder, d'allumer la télé à 20h, généralement vous l'avez en direct. Ça suffit. Ou des choses complètement stupides sur un certain nombre d'émissions télévisuelles. Il y a des choses très intéressantes à la télé. Je suis d'accord, me jetez pas de pierre, encore une fois, je ne suis pas à dire c'est bien ou c'est mal. Non, c'est pas ça. C'est dire en tout cas, remettez de la conscience sur vos actes. Simple, conscience, transparence. Pas de bien ou mal.
Cherchez pas à dire, oui, non, mais là, c'est mal. On s'en fout. Remettez de la conscience. C'est pas que, mais alors vous pouvez faire n'importe quoi, tout est pareil. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ça ne vous empêche pas de dire, oui, je pourrais peut-être être un petit peu plus dans le cœur et dans l'échange et dans la bienveillance avec les autres. Bien sûr. Oui, mais bon, d'accord, mais alors il n'y a pas d'énergie négative, positive, mais alors il faut que j'aime tout, même les affreuses énergies pas belles et qui me font faire n'importe quoi. C'est pas non plus ce que j'ai dit. Prenez votre libre arbitre et dans quel monde vous voulez vivre. Commencez par le concret, avant de dire c'est des méchants très lointains, regardez ce que vous faites autour de vous et qu'est-ce que vous générez. Ramenez de la conscience. Donc le petit côté, d'ailleurs c'était dit aussi par les chrétiens, c'est idéalement ne pas pécher ni en acte ni en pensée. Et oui, parce que si je pense faire du mal à quelqu'un, je génère un futur potentiel. Qui d'ailleurs, si ça se trouve, au vu de l'embrouillamini émotionnel qu'il y a, c'est pas forcément moi qui vais même actualiser ce futur potentiel. C'est-à-dire, vous êtes ici, tranquille, en France, ou ailleurs, et puis vous avez vraiment la haine contre votre voisin. Ah, celui-là, s'il pouvait crever, hein, ça ferait pas une grosse perte. Ok, poup. Et oui, c'est un futur potentiel qui part. Et puis, il va se promener, et il peut se promener assez loin. Puis, je sais pas, il va dans une zone de guerre, ou une zone où il y a des tensions, et puis il y en a un qui prend une machette et qui tranche la tête à l'autre. Ils sont vraiment méchants, hein, ceux qui font ça. Ouais, mais si ça se trouve, c'est moi qui ai participé à générer ça. Ah, lourde responsabilité. Être en transparence aussi bien par rapport à ses actes que par rapport à ses pensées. Et bah oui, transparence, c'est pour tout. Je vous ai pas dit, mais alors, sinon, faut rien faire. Oh bah que puisque de toute façon, je suis pas parfait, donc je préfère ne rien faire. Et puis d'ailleurs, je fais l'autruche, comme ça au moins. Non, non. Commencez. Faites comme le colibri avec l'énorme incendie. Vous amenez votre goutte pour éteindre l'incendie. Oui, vous faites votre rôle. Simple. Donc vous repassez le soir votre journée. Vous posez vos demandes. Disant voilà, j'ai telle et telle et telle chose qui me pose souci. Merci de me trouver le meilleur futur possible. En se centrant sur le cœur, oui, ça permet de dire je recrée un contact avec mon double. Simplement le fait de le remettre en conscience recrée ce contact. Attention à ce que vous mettez dans votre corps. Je vous ai dit qu'une partie, alors vous mettez comme pensée, mais aussi qu'est-ce que vous mettez comme eau, qualité de l'eau que vous absorbez. Alors là-dessus, vous chercherez, j'ai fait d'autres vidéos qui parlent de ça. Qualité de nourriture. Si vous mangez de la merde, oui, mais moi je suis à un niveau spirituel suffisant, n'empêche que vous allez générer une partie de ce que vous ingurgitez. Oui, mais alors si je mange de la viande, je vais avoir toute la souffrance et autres. Ouais, une partie, bien sûr. Je suis pas végétarien, non. Il y a une partie de souffrance, ça dépend comment l'animal a été tué, parce que la souffrance aussi liée au végétal, il y en a. Comment je mange local ? Comment je mange des choses qui ont poussé dans mon environnement pour m'amener des informations qui m'aident à vivre ici et maintenant dans ce pays et dans mon corps bien là. Si vous bouffez que des fruits exotiques, bah super, si vous vivez à La Réunion, à Tahiti. Moi je suis désolé, là je suis en Limousin. Et actuellement, la saison des ananas et des mangues, je regarde bien, hein. Non, c'est des sapins, des chênes, des hêtres, des bouleaux. J'ai pas vu de manguier. Et oui, mais ça emmène loin. Ah oui, c'est pas juste double au futur. Ben oui. Alors, attention, je vous ai dit, oui, super, on peut se soigner comme ça. Alors, on peut pas se soigner à proprement parler. Ce qui se passe dans le meilleur futur possible, ben, effectivement, si ça se trouve, ça va être de dire, tiens, j'ai des problèmes d'argent, je vais peut-être avoir l'argent qui va arriver. Pas forcément de la manière dont on aurait pensé. J'avais un problème de santé, si ça se trouve, effectivement, il va aussi évoluer. Oui, j'ai des retours là-dessus, bien sûr. Donc il y en a qui m'ont demandé, mais tu fais des stages sur le double au futur ?
uniquement ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. J'inclus ça avec beaucoup d'autres choses dans mes stages d'introduction, géobiologie, coévolution quantique. Ouais, tout simplement. C'est inclus dedans avec la discussion sur des énergies spirituelles, les esprits de la nature, où on cause nourriture, où on cause qualité d'eau, où on cause diffusion d'informations, coévolution, transparence, et surtout où on pratique. Pratique pour s'ancrer ici, maintenant, pas juste faire en parler. C'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est d'accompagner les gens sur ce chemin. Voilà, petite vidéo donc qui vous présentait quelques points de réflexion sur le double au futur, double au passé, et un petit peu plus large comme d'habitude. Je ne peux pas m'empêcher de déborder un petit peu. Ben oui, parce que si on ne fait qu'une chose, c'est pas du vivant. On a une globalité, il y a un corps. Ouais, il y a un corps. N'oubliez pas. Vous savez, je frotte, ouais, je prends conscience. Il y a un corps. Pas d'exercice physique ce coup-ci? Non. Voilà. Bonne et belle fin de journée. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr, géobiologie.me. Au revoir.